va commencer par les chiffres de l'immigration, parce que le ministère de l'Intérieur a publié aujourd'hui des chiffres qui décrivent la réalité de ce qu'est l'immigration dans notre pays sur l'année dernière, avec notamment un record en matière de délivrance de titres de premier séjour, des titres de séjour. On va voir avec vous, Sabrina Berlin-Bouillet, d'abord les chiffres, et puis on va engager le débat avec nos invités. D'abord, les chiffres, expliquez-nous. Tout à fait. Le ministère de l'Intérieur a donc communiqué sur ces chiffres de l'immigration pour l'année 2025. Et ce qu'on constate d'abord, c'est cette augmentation significative concernant les titres de séjour valides. Ils sont estimés à 4,5 millions, soit une hausse globale d'environ 3%. Toujours dans les titres de séjour, la France a délivré 384 230 premiers titres de séjour l'an dernier. C'est une hausse de 11,2% sur un an. Remarquons aussi que le nombre de régularisations a baissé, lui, de 10,1%. Concernant maintenant les nationalités principales, concernant la délivrance de ces premiers titres de séjour. En gros, ce sont donc les nouveaux arrivants. Eh bien, on voit ces trois nationalités se dessiner d'abord marocaine, algérienne et tunisienne. Alors même si pour ces trois nationalités, la délivrance a baissé entre moins 2 et moins 6% par rapport à l'année passée, d'autres ont fortement augmenté, comme plus 45,8% de premiers titres de séjour délivrés pour les Afghans, plus 306% pour les Ukrainiens. Et voici les motifs qui permettent ces arrivées en France. Eh bien, il y a le motif économique, familial, étudiant ou encore humanitaire, dans le cas des Afghans par exemple. On peut aussi observer que les Algériens, eux, eh bien, c'est majoritairement pour des motifs familiaux qu'un premier titre de séjour leur est délivré. Enfin, ce dernier chiffre, cette augmentation des renouvellements en 2025, ils sont estimés à 955 000, soit une hausse de 7,6% par rapport à 2024. Merci Sabrina, vous restez avec nous, chiffre très intéressant. Hausse d'abord des titres de séjour, baisse des régularisations et des titres de travail. Gauthier Lebret, c'est très intéressant de voir que globalement, on donne des titres de séjour à plus de personnes, mais que ça baisse sur des secteurs comme, par exemple, l'économie de travail, l'immigration de travail. L'immigration de travail, c'est environ 15%. C'est environ 15% de l'immigration globale. Et là, on est sur l'immigration légale. Je ne parle même pas de l'immigration illégale, où ils ne savent pas le chiffrer. Au gouvernement, entre Gérald Darmanin et Laurent Nunez, ils ont des différences de plusieurs centaines de milliers de personnes. Gérald Darmanin ayant dit qu'on n'était pas loin du million de personnes qui se trouvaient sur notre sol. 800 000. Voilà, exactement, 800 000 personnes en situation irrégulière. Sur l'immigration légale, alors déjà c'est toujours très intéressant de voir qu'on donne 25 000 titres de séjour aux Algériens alors qu'on est en plein bras de fer et qu'ils retiennent toujours évidemment Christophe Glaise. Je rappelle qu'au moment où ils retenaient Boualem Sansal, on donnait des titres de séjour, on donnait des visas et on renouvelait de manière plus importante que l'année dernière les titres de séjour. On n'a jamais autant accueilli qu'aujourd'hui sur le sol de France d'étrangers. Voilà. Situation légale ou illégale. Donc c'est totalement hors de contrôle. Et évidemment, si vous voulez reprendre le contrôle, déjà ça demande un courage politique, c'est-à-dire que c'est même idéologique. Quand le Quai d'Orsay vous explique matin, midi et soir que ça ne sert à rien de baisser les visas aux Algériens ou aux Tunisiens qui ne reprennent pas leurs ressortissants, on parlait encore d'une histoire d'OQTF en début de semaine avec une nonagénaire violée par un homme tunisien sous OQTF. Bon, quand le Quai d'Orsay donc refuse d'engager le bras de fer, et puis sur l'immigration illégale, alors là c'est le grand tabou, parce que vous avez bien vu que Gérald Darmanin il parle d'immigration légale, parce que si vous dites c'est fini l'immigration illégale, c'est fini Schengen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que vient de faire Giorgia Meloni ? Elle vient de régulariser 500 000 personnes, 500 000 travailleurs. Pourquoi elle l'a fait ? C'est pas son idéologie, elle vient de la droite. Bon, pourquoi elle le fait ? L'Italie ne fait plus d'enfants. Crise de natalité immense. Comme nous. Voilà, encore pire que nous. Encore pire que nous. Et donc les patrons italiens, ils ont dit on n'a plus de main-d'œuvre. Donc il faut régulariser des gens. Donc elle a choisi ceux qu'elle régularise. Mais les 500 000 personnes qu'elle a régularisées, ils sont aujourd'hui en Italie, ils sont demain en France. C'est l'espace Schengen, on va et on vient. Que ça soit d'ailleurs légal ou illégal. Donc il va falloir aussi choisir, si vous voulez, le modèle de société. Aujourd'hui, on meurt plus qu'on ne naît en France. On ne peut pas dire dans le même temps, on fait plus d'enfants et on est contre l'immigration. Il va falloir faire un choix. Parce que l'immigration légale, vous dites, elle baisse sur le travail. C'est le début, parce que vous allez voir comme elle va augmenter si, évidemment, au bout d'un moment, les patrons se retrouvent sans main-d'œuvre. Donc tout ça est un choix de société et on est au bord d'un point de bascule et on va sans doute basculer du mauvais côté. Et écoutons juste Nicolas Pouvron-Monti, directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, qui était notre invité il y a quelques instants.
La France est aujourd'hui structurellement plus attractive que ses voisins. Et donc effectivement, dans une zone de libre circulation, les décisions de chacun emportent des conséquences pour le voisin. Quand l'Espagne régularise, en vérité, les étrangers qui seront régularisés auront un titre pour aller n'importe où dans l'espace Schengen et notamment en France. Et à l'inverse, quand d'autres pays européens plus nombreux font le choix de se fermer à certains types d'immigration, le nombre de demandes d'asile dans l'Union européenne a baissé de 20% l'an dernier. Et ben la France peut aussi servir de pays de rebond. C'est-à-dire que les flux qui ne se dirigent plus vers l'Allemagne ou vers la Scandinavie se dirigent vers la France. Naïma M. Fadel, sur cette immigration non choisie désormais. Oui, parce que Gauthier vient de citer par exemple l'Italie, mais vous savez que l'Italie... elle n'a pas de prestations, elle n'offre pas de prestations sociales aux migrants. Donc toutes ces personnes qui ont été effectivement régularisées, elles travaillent concrètement. Ce qui est la différence de notre pays, c'est-à-dire que nous, on donne des prestations sociales même aux illégaux. Et la question qu'on doit se poser aujourd'hui, et ça rejoint ce qu'avait dit aussi Gauthier par rapport à quelle société on veut, et quel contrat social aussi on veut, c'est qu'aujourd'hui nous accueillons énormément des gens qui ne vont pas travailler. Donc même quand le MEDEF demande une main-d'œuvre de travail, il ne l'a pas dans ces 500 000 personnes qui rentrent, puisqu'il n'y a que 15% de ces personnes qui travaillent. Et aujourd'hui, c'est la question aussi de l'appauvrissement de notre pays, puisque nous n'avons pas la capacité d'accueillir, et on voit que ça a un impact sur tout, sur le logement, sur l'école, etc. Et que ça, les Français, il faut avoir l'honnêteté de le dire, en pâtissent. Et d'ailleurs, je voudrais juste citer encore une fois le Danemark, qui lui a fait ce constat et qui a changé complètement de position. C'est-à-dire que les prestations sociales, qui sont des sociodémocrates, des socialistes, qui ont changé... Pas soumis au même traité que nous. Ils ne sont pas dans ils Schengen. sont pas soumis, mais ils ont été loin, sans tabou. C'est-à-dire qu'ils ont décidé la préférence nationale, parce que le peuple danois a dit il n'y a pas de raison que la contribution de tous aille à tout va, à tout le monde. Alors, Louis Dragnel, à l'instant, il y a quelques instants, Bruno Retailleau, ancien ministre de l'Intérieur, a tweeté. Il dit les chiffres le montrent aujourd'hui, ils sont clairs. Malgré les circulaires que j'avais prises, parce que c'est vrai que le nombre de régularisations a baissé, eh bien, aujourd'hui, au sein de ce gouvernement, il n'y a aucune volonté réelle de reprendre le contrôle de l'immigration. C'est un sujet qui sera au cœur de la présidentielle. C'est une question vitale pour la France. Eh bien, Bruno Retailleau a raison. C'est-à-dire qu'il n'a pas été en mesure de faire voter des lois pour réduire la délivrance de nouveaux titres de séjour. Donc, il a agi sur le seul levier dont il disposait, le réglementaire. Et donc, en ce qu'on appelle, il rétrogradait, il dégradait, les titres de séjour pour créer en réalité plus de clandestins. C'est-à-dire que vous dites à quelqu'un, vous n'avez plus le droit d'être sur le territoire national. Et le problème, c'est qu'ensuite, OQTF et OQTF non exécutés. Donc le bout de la chaîne. En réalité, ce chiffre est le symptôme de l'effondrement, de l'échec total de la politique d'immigration en France. La France est un pays à la fois de transit et de destination. On est un pays de transit vers la Grande-Bretagne et on est aussi un pays de destination, notamment parce que c'est lié en réalité à notre ancien héritage colonial, avec essentiellement des gens qui viennent de l'Afrique de l'Ouest et du Maghreb. Oui, mais il y a un lien. Vous regardez le regroupement familial, regardez les titres de séjour renouvelés au titre de l'immigration familiale. Vous regardez par exemple l'Algérie, 50% des titres de séjour délivrés cette année l'ont été pour les Algériens au motif de l'immigration familiale. Donc on voit bien qu'on paye en réalité aussi notre héritage colonial. Ce qu'on voit par ailleurs, c'est que 384 000 nouveaux titres de séjour, c'est comme si on faisait entrer chaque année l'équivalent de la population de la 4e ou 5e ville de France entre la population de la ville de Nice et celle de Toulouse. C'est considérable. J'entends déjà les gens qui nous disent mais en fait 384 000 nouvelles personnes en soi, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est la 4e ou 5e ville de France qui rentre en plus sur le territoire. La difficulté pour le politique, certes, Emmanuel Macron n'a eu aucune volonté de réduire la délivrance de titres de séjour, aucune volonté non plus d'expulser davantage. Maintenant, on est aussi pieds et poings liés avec les traités internationaux et le droit européen. Le sujet est éminemment juridique et donc c'est une question de hiérarchie des normes. Alors c'est un peu du chinois, mais pour reprendre le contrôle total, si on veut réellement décider de ce qu'on fait pour la maîtrise de l'immigration, la seule solution, c'est un référendum pour simplement expliquer que le droit français passe au-dessus du droit européen et des traités internationaux. Première observation, le niveau monte, mais pas celui de l'école, celui de l'immigration. Deuxième observation, les filières d'immigration légale alimentent l'immigration illégale, c'est le dévoiement du droit d'asile et des visas étudiants. Troisième observation, la proposition de M. Darmanin doit être acceptée d'urgence, c'est-à-dire un gel. Voilà. Alors non pas pour intégrer les étrangers, parce que je ne vois pas comment on fait ça en 2-3 ans, mais parce qu'il faut que ça cesse tout simplement. Donc là, on a vraiment atteint
vraiment un état d'urgence. Quant à vouloir remplacer, ou plutôt compenser la baisse de la natalité par l'immigration, c'est un leurre parce que les êtres ne sont pas interchangeables. C'est pas normal. Si vous prenez un couteau, vous changez une fois le manche et une fois la lame, ce n'est plus le même couteau à l'arrivée. Et c'est ce qui se passera. Vous pouvez toujours vous en sortir, vous en servir comme un couteau, mais ce n'est pas le même couteau. Donc, il faut tenir compte de ça. Ça veut dire qu'un peuple accepte de disparaître. C'est exactement ça. Vraiment, le couteau moi, a disparu. Ça me choque énormément, alors qu'on aurait pu mettre en place des politiques de natalité qui encouragent justement les jeunes couples à faire des enfants. Les jeunes couples comme Gauthier, il en a fait un, mais je suis sûre qu'il va en faire un deuxième. Allez, Gauthier! Non, mais ce que je veux dire par là, franchement, je ferai le réarmement démographique, contrairement à d'autres. Gauthier, on compte tous sur vous. Il n'y a pas plus terrifiant que d'annoncer à un peuple qu'il faut qu'il meure. Non, mais vous vous rendez compte? Vous C'est avez ce que raison. fait les filles tous les jours. C'est saisissant ce que vous dites, mais c'est tellement ça. Naïma. Mais oui. Bon.